L'éruption du volcan islandais continue à clouer les avions au sol dans toute l'Europe. Les autorités de l'aéroport luxembourgeois ont annoncé la fermeture du trafic aérien, au moins jusqu'à ce soir 20h. Mais la compagnie aérienne Luxair, elle, préfère par mesure de sécurité ne faire décoller ses avions que demain à 10h. Les aéroports français situés au nord d'une ligne Nice-Bordeaux resteront fermés au moins jusqu'à mardi 8h. En Allemagne, aucun avion ne sera visible dans le ciel avant 20h ce soir. À Francfort-Hahn, la compagnie low-cost Ryanair a annoncé qu'aucun vol ne sera assuré en direction d'Europe du Nord jusqu'à mercredi 14h. À situation extraordinaire, mesure extraordinaire. Pour éviter le clash au sein même du gouvernement, celui-ci a décidé de se réunir aujourd'hui en conseil extraordinaire en marge de la tripartite dont le 4e round aura lieu demain. Un mal nécessaire depuis mardi dernier. Vendredi, lors du conseil du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a tenté de calmer le jeu et de donner une image unie du gouvernement luxembourgeois. Ce sont des pistes. Nous nous trouvons en pleine négociation, personne n'a quitté la table des négociations. Rien n'est décidé, a déclaré le vice-premier ministre qui présidait le conseil en l'absence de Jean-Claude Juncker. Les 2 joueurs de l'équipe de France, Sidney Govou et Franck Ribéry, sont entendus aujourd'hui dans le cadre d'une enquête pour proxénétisme sur mineurs. Les 2 hommes ont été interrogés en qualité de témoins dans cette affaire par les services de police français. Un bar à hôtesse parisien serait au cœur de l'enquête. Cet établissement, fréquenté par les joueurs en question, emploierait des prostituées dont l'une d'entre elles serait mineure. 2 autres joueurs des Bleus, non encore interrogés, pourraient également être impliqués.